Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouel c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi. Alors avant de passer à l'étude et au pronostic du quintet du jour, un petit mot sur cet homme-là qui nous a quittés à l'âge de 88 ans, monsieur Pierre-Désiré Allaire, père de Philippe Allaire, un entraîneur hors du commun. Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est l'homme de Grand Pré, de Une de Mai, de Fakir du Vivier, de Toscan, Equileo, Gobernador, Kiss Melody et bien d'autres. On pourrait en citer des cinquantaines. Un maximum de messages pour sa famille et pour son entourage. Voilà, cette vidéo lui sera dédiée et à la fin du pronostic, il y aura un petit bonus sur lui. Voilà, alors mercredi, prix du Pont des Arts, on retrouve les trotteurs sur Enghien, sur un tracé de vitesse, une course européenne de 6 à 10 ans. 8 en première ligne, 5 en deuxième ligne, a priori quintet lisible. On démarre de suite les bases de jeu. Mon gagnant, j'ai mis le numéro 9, Vincent Ferme, qui est invaincu sur le tracé sur Enghien, déféré des 4, déféré des antérieurs. Gianpaolo Minucci qui était à la drive. C'est un cheval, je pense, qui a encore un petit peu de marge dans ce genre de lot. Il vient de faire bon deuxième d'IDS Bocco, qui vient de faire troisième de 50 Black. Les lignes sont bonnes, mauvais numéro, donc il aura le dos de Yoann Le Bourgeois. S'il sort de ce piège, il doit disputer la victoire. Deuxième base, le numéro 3, Elliot Dambry, qui est l'opposition. Rico qui est à la drive, déféré des 4, une deuxième course après une rentrée. C'est plus un cheval de tracé, de tenue, mais sur des tracés de vitesse, il faut aussi beaucoup de tenue. C'est une première sur Enghien. Si on prend ces lignes de cet hiver, elles sont très très bonnes. Si le cheval est prêt, il ne doit pas bouger des 3. Le Challenger, qui est encore plus une découverte, le numéro 8, Olerol, c'est un Suédois, mauvais numéro, il a 7 ans, déféré des postérieurs. Il a une belle ligne chez lui en Suède, derrière un certain Gareth Bocco. Franck Ouvry qui est dessus, si le cheval fait sa course à son niveau, je pense qu'il va disputer l'arrivée. Premier outsider, le numéro 11, Minestad El Paso, déféré des 4. Minestad a été malheureux plusieurs fois sur Vincennes. C'est un cheval qu'on doit planquer, qui démarre, qui fait pratiquement toutes ses courses. La longue ligne droite d'Enghien va servir ses intérêts. Si la course est fluide, il va finir à fond. Deuxième outsider, l'As, Celtic Commander, qui a 3 échecs sur Enghien. Cette fois-ci, il a Yoann Le Bourgeois qui est dessus. C'est un petit dur, il a des bonnes valeurs sur Cannes-sur-Mer. Si Virgile Foucault fait le déplacement sur Enghien, je pense que c'est pas pour rien. Il est déféré des 4, il a le numéro 1, fait des parcours de vitesse, fait des parcours de tenue. Si ça se passe bien, je pense qu'il peut gratter son petit lot. La suite du pronostic, le 10, Elena Di Quattro, déféré des 4, Franck Nivard, Philippe Billard. Elena Di Quattro, une bonne jument. Peut-être meilleure maintenant sur les parcours de tenue, mais fait très bien les parcours de vitesse, n'a que 25% de réussite sur le tracé. Franck Nivard qui est dessus, elle peut servir de base. Je l'ai mis 6ème derrière les préférés. Ensuite, le numéro 2, Devise du Vivier, qui a montré un petit peu du mieux sur l'hippodrome de Vincennes, sur un quintet, sur un 2100. Elle est déférée des 4, Léo qui est dessus, Laurent-Claude Abrivard qui est à l'entraînement, super entraîneur. Pour l'instant, ça fait plusieurs courses où la jument est moyenne, mais disons que si elle retrouve sa vraie valeur et que la jument reste au trot, je pense qu'elle peut venir brouiller les cartes. Et je termine avec le numéro 7, Juvels Boy, qui a couru au trot monté. Ça a dû lui changer les idées. Mauvais numéro. Björn Goop qui était à l'entraînement. Pour l'instant, ses chevaux ne sont pas revenus au top. Voilà, mais ça monte gentiment en puissance en vue du meeting d'hiver qui va démarrer dans 3 semaines. Des Thomas qui est dessus, qui s'en sort très très bien. Déféré des postérieurs. En bout de combinaison, je vous dis oui. En cas de non partant, le 5, Charme Créole, qui vient de faire premier au trot monté, plus d'allure avec Alexa Brivard, arrive sur Enghien, sur un tracé de vitesse. Junior Gelpa, driver entraîneur. Je pense que ça peut le faire, mais disons, mettez-le dans un champ réduit.
Mes impasses, le numéro 12, CD Ferré, rendez-vous avec Jean-Michel, déféré des 4 très vite. Et le numéro 4, Albanien, déféré des antérieurs. Je pense qu'à ce niveau-là, il est surclassé, je n'y crois pas du tout. Voilà, quintet terminé, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, alors hier en Réunion 1 course 7, le 10, Émilie Montfort, 25 placé, 3ème, coup de 3. Gabi a démarré ce qu'il fallait faire, s'est mis à la corde, a fait les 2 petits relais pour pas se laisser enfermer. La drive, rien à dire, la jument a eu une bonne course, on finit 3ème, la langue par terre. Voilà, donc bon c'est très bien. Nous espérons un coup de 4 tout à l'heure avec un cheval de Philippe Allaire, donc nous espérons pour le cœur que le cheval gagne, voilà, j'y crois beaucoup. Et pour mercredi 7 octobre en Réunion 1 course 1, donc dans le quintet, la base gagnante, le numéro 9, Vincent Ferme, 5 gagnants, 20 placés. J'ai tout dit dans le pronostic. Maintenant, je serais très déçu de ne pas le voir dans les 3. Et théoriquement, si le cheval suédois n'est pas déclassé d'une rue de Niskanen, pour moi, ça doit gagner. Voilà. Je vous laisse avec des images de Monsieur Pierre Désiré Allaire. Et nous, on se dit à demain pour la vidéo du quintet de Saint-Cloud. Merci à tous les amis.